Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, de complexe en particulier, nous allons voir les propriétés sur les formes, par exemple sur le module et argument de nombres complexes en général. On a vu dans les cours sur le module de nombres complexes des propriétés, eh bien il y a des propriétés également sur un argument de nombre complexe. Et bien par conséquent, nous allons voir en même temps les propriétés du module et d'un argument de nombre complexe. OK? Et bien voici les propriétés. Soit deux nombres complexes non nuls, z égale à rho θ et z prime, rho prime θ prime. On a appris qu'un nombre complexe peut être donné sous sa forme polaire. Ici, on a une forme polaire. C'est la forme polaire de z, la forme polaire de z prime. OK? Ce sont deux nombres complexes non nuls. Et bien, cela veut dire que rho et rho prime sont deux nombres strictement positifs. Maintenant, la première propriété, si on fait z par z prime, eh bien, un nombre complexe, si on a le produit de deux nombres complexes, eh bien, deux nombres complexes non nuls, eh bien, ce produit va avoir pour module le produit des modules. C'est rho par rho prime. Et pour argument, la somme des arguments. Θ plus θ prime. Z par Z prime est égal à... Donc, Z par Z prime a pour module rho par rho prime et pour argument θ plus θ prime. Maintenant, deuxième propriété, lorsqu'on a le rapport de deux nombres complexes, ok, ce rapport aura pour module le rapport respectif des deux modules. Ok, donc c'est rho sur rho prime, puisqu'on a Z sur Z prime. C'est le rapport du module de Z par celui de Z prime. Ok, et ensuite, la différence des arguments, c'est θ moins θ prime. C'est respectivement, puisqu'on a Z sur Z prime, eh bien on va avoir rho sur rho prime, θ moins θ prime. Donc pour module, c'est rho sur rho prime, pour argument, θ moins θ prime. Ok, donc, maintenant pour le conjugué de nombres complexes, puisque Z était donné sous la forme polaire rho θ, eh bien lorsqu'on a le conjugué de Z pour avoir sa forme polaire, eh bien on pourrait prendre le même, donc, donc le nombre complexe Z, donc si on a Z égale à rho θ, eh bien son conjugué va avoir le même module, mais un argument opposé. On a déjà vu ça dans les propriétés du module de nombre complexe. On a vu que module de Z et module de Z bar sont égaux. Eh bien c'est pourquoi avec Z bar, je vais avoir rho comme dans Z. Z et Z bar ont le même module, mais un argument opposé. Donc si Z c'est θ, eh bien Z bar c'est moins θ. Ok, c'est une propriété. À ne pas oublier qu'on dit toujours un argument. Donc un argument de Z bar c'est moins θ, mais on pourrait avoir d'autres possibilités autres que moins θ pour un argument de Z. Mais c'est le même module. Maintenant, un argument de l'opposé de Z. Un argument de l'opposé de Z, suivant la propriété, c'est le même module. Et donc d'abord, le module de l'opposé de Z. Donc nous donnons la forme polaire de l'opposé de Z. L'opposé de Z, Z c'était rho θ. Eh bien, l'opposé de Z qui est moins Z va avoir le même module qui est encore rho, mais un argument opposé qui est pi plus θ. Et donc c'est un argument donc, qui est donc diamétralement opposé à celui de Z. Ok? Donc, pi plus θ, c'est un argument de moins Z qui est diamétralement opposé à celui de Z. Ok, je reprends. Si Z a pour forme polaire rho θ, alors moins Z a pour forme polaire, c'est rho pi plus θ. Eh bien, cela veut dire que moins Z a le même module que Z. Ok, on a déjà appris ça. Module de Z est égal à module de moins Z égal à module de Z bar. C'est pourquoi moins Z a le même module que Z, mais un argument qui est diamétralement opposé à celui de Z, qui est pi plus θ. Si Z a pour argument θ, eh bien, moins Z a pour argument pi plus θ. Maintenant, la cinquième propriété et la dernière pour le cours,
c'est 1 sur Z. 1 sur Z, puisque Z est un nombre complexe non nul, 1 sur Z existe. 1 sur Z va avoir pour module 1 sur module de Z. Le module de Z qui était ρ, eh bien, le module de 1 sur Z, c'est 1 sur ρ. Un argument de Z qui était θ, eh bien, un argument de 1 sur Z, c'est moins θ. Argument de 1 sur Z, c'est encore argument de Z bar. Ok? C'est encore la même chose. C'est en module que Z bar se diffère de 1 sur Z. Mais en argument, c'est encore la même chose. Donc, module de Z, c'est ρ. Un argument de Z, c'est θ. Alors que pour 1 sur Z, c'est 1 sur ρ moins θ pour un argument de 1 sur Z. Ok? Donc, la forme polaire de 1 sur Z, c'est 1 sur ρ moins θ. Ok, donc c'était tout pour les propriétés. Mais comme vous savez, en mathématiques, pour pouvoir mieux mémoriser les propriétés, il faut les appliquer toujours dans des exercices. C'est pourquoi je vais résoudre avec vous un exercice. C'est un exercice qui va vous permettre de bien appliquer et de bien maîtriser ces propriétés. Voici l'exercice. Soit Z un nombre complexe de module ρ égale à 2 et d'argument θ de mesure pi sur 6. Déterminez la forme trigonométrique A du conjugué de Z, B de l'opposé de Z, C de l'inverse de Z, D de l'opposé du conjugué de l'inverse de Z. Ok, donc la partie D, la façon dont on énonce l'énoncé, donc pourrait nous mettre dans quelques difficultés dans l'interprétation. Mais c'est simple, c'est facile. Il suffit de bien maîtriser l'énoncé. Ok? Maintenant, nous allons résoudre cet exercice ensemble. Ok? Donc, je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieveil, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, sous la forme polaire, nous écrivons là le nombre complexe Z, c'est 2 pi sur 6. Rho, c'est 2. Θ, c'est pi sur 6. On a Z égale à 2 pi sur 6, qui est rho θ. 2 pi sur 6. Maintenant, petit a, nous devons trouver la forme trigonométrique du conjugué de Z. Eh bien, suivant la propriété, si Z était égal à rho θ, eh bien Z bar c'est rho moins θ. Ok, comme forme polaire. Eh bien, cela veut dire que Z bar va avoir le même module que Z, mais un argument opposé. Eh bien, c'est pourquoi j'écris Z bar, c'est forme polaire, c'est 2 moins pi sur 6. Eh bien, par conséquent, nous écrivons Z bar comme forme trigonométrique, c'est 2 facteur de cos moins pi sur 6 plus i sin moins pi sur 6. On pourrait simplifier ça en écrivant cos moins pi sur 6 qui donne cos pi sur 6, sin moins pi sur 6 qui donne moins sin pi sur 6, mais ce n'est pas nécessaire parce que c'est la forme trigonométrique qu'on donne, et bien c'est ça la forme trigonométrique. Maintenant on pourrait simplifier, mais on n'a pas demandé cela. Donc c'est la forme trigonométrique uniquement qu'on demande. Donc il suffit d'écrire Z et bar en fonction de rho, facteur de cos θ plus i sin θ. Où θ vaut moins pi sur 6 et rho qui vaut 2. Ok, maintenant, nous continuons avec la partie B, de l'opposé de Z. Nous allons donner la forme trigonométrique de l'opposé de Z. Nous avons vu, lorsque Z a pour forme polaire rho θ, l'opposé de Z c'est rho plus, et donc, l'opposé de Z a pour forme polaire c'est rho pi plus θ. Eh bien, nous identifions Z, ok, sous forme polaire qui est 2 pi sur 6. Et bien maintenant, l'opposé de Z qui est moins Z, c'est 2 pi plus pi sur 6. Ok, donc, θ ici c'est pi sur 6 pour Z. Et bien, un argument de moins Z est devenu pi plus pi sur 6, qui donne 7 pi sur 6, en faisant le déno commun. Eh bien, la forme trigonométrique de moins Z, c'est 2 facteur de cos 7 pi sur 6 plus i sin 7 pi sur 6. Ok, donc, c'est 2 facteur de cos 7 pi sur 6 plus i sin 7 pi sur 6. Ok, donc c'est la partie B. Maintenant, nous continuons avec la partie C. On veut trouver la forme trigonométrique de l'inverse de Z. La forme trigonométrique de l'inverse de Z. L'inverse de Z,
d'après, donc on a vu que si Z était rho θ comme forme polaire, eh bien l'inverse de Z, c'est 1 sur rho et ensuite moins θ. 1 sur rho pour module, moins θ pour un argument de Z. Eh bien, voici Z, c'est 2 pi sur 6. Eh bien, 1 sur Z va avoir pour module, c'est 1 demi, qui c'est 1 sur rho, et ensuite, moins pi sur 6, qui est moins θ. OK? Eh bien, voilà, nous écrivons la forme trigonométrique de 1 sur Z. C'est 1 demi facteur de cos moins pi sur 6 plus i sin moins pi sur 6. On laisse ça sous cette forme, on ne développe pas. OK? Donc, c'est 1 sur Z égale à 1 demi facteur de cos moins pi sur 6 plus i sin moins pi sur 6. OK? Donc, c'est la partie C. Maintenant, nous continuons avec la partie D. Dans la partie D, c'est de l'opposé du conjugué de l'inverse de Z. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Et comment pourrait-on interpréter cette partie? De l'opposé. Donc, cela veut dire, d'abord, on va prendre l'opposé du conjugué de l'inverse de Z. Eh bien, d'abord, on s'intéresse à l'inverse de Z, ensuite, son conjugué, et ensuite, son opposé. Eh bien, ça nous donne directement moins 1 sur Z, le tout bas. OK? C'est ce qui nous intéresse dans cette partie. C'est moins 1 sur Z bar. OK? On fait 1 sur Z et on donne le conjugué de 1 sur Z et on donne l'opposé du résultat. Eh bien, d'abord, puisqu'on avait déjà 1 sur Z, la forme polaire de 1 sur Z était 1 demi moins pi sur 6. Maintenant, nous donnons le conjugué. Nous avons appris, suivant la propriété, le conjugué de nombres complexes a pour module le même. OK? Donc, même module que... Donc, le conjugué de 1 sur Z a le même module que 1 sur Z, mais d'arguments opposés. Eh bien, c'est pourquoi 1 sur Z bar donne 1 demi pi sur 6. OK? Donc, même module, argument opposé, comme nous avons appris pour le cours et pour les propriétés. Si Z, c'est rho θ, eh bien, Z bar, c'est rho moins θ. Même module, argument opposé. Eh bien, avec 1 sur Z, on a module, argument. Eh bien, on prend pour 1 sur Z bar, c'est même module, argument opposé. Donc, l'opposé, donc on change le si. Donc, c'était moins pi sur 6, ça devient pi sur 6. Maintenant, on donne l'opposé. Pour l'opposé, nous avons vu, lorsqu'on a l'opposé de nombres complexes, OK? Donc, si on a Z rho θ, eh bien, son opposé, c'est même module, mais un argument qui est diamétralement opposé à celui de Z. Eh bien, on a pi plus θ. OK? Eh bien, si 1 sur Z bar avait pour 1 sur Z, le tout bar, avait pour forme polaire 1 demi pi sur 6, eh bien, les propriétés nous ordonnent à écrire pour la forme polaire de moins, qui est l'opposé de 1 sur Z bar, c'est 1 demi pi plus pi sur 6. Que donne pi plus pi sur 6? C'est 7 pi sur 6. Eh bien, c'est pourquoi on a moins facteur de 1 sur Z bar, qui est égal à 1 demi facteur de cos 7 pi sur 6 plus i sin 7 pi sur 6. Parce que on a 1 demi comme le module et 7 pi sur 6 pour un argument de ce nombre complexe-là, qui est l'opposé du conjugué de l'inverse de Z. Eh bien, la forme trigonométrique de l'opposé du conjugué de l'inverse de Z, c'est 1 demi facteur de cos 7 pi sur 6 plus i sin 7 pi sur 6. OK, donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. OK, donc, c'est Jimmy Devey, votre enseignant compétent et engagé. OK, donc, merci et à la prochaine.